La guerre spirituelle, on va prier beaucoup. La guerre spirituelle pour les étoiles. Alléluia. On va faire la guerre spirituelle pour les étoiles et aussi pour ta destinée. Aujourd'hui, il y a 2 points que le diable réclame. Il réclame ta destinée et ton étoile. Amen, amen. Donc il va avoir une guerre spirituellement pour que tu aies la victoire. C'est pourquoi tu vas prendre Éphésiens 6, verset 12. Et on va lire, on va faire le débat. Tu vas te préparer pour ce verset. Le premier verset c'est Éphésiens 6, verset 12. Mandaro shiketeliados. Les cantores pélékétélékosia. Tepeliados satakadoro posakatwana. Raboseketelebelebelédos. Si à l'étoile rapidement, on va lire Éphésiens 6, verset 12. Je lis la parole de Dieu. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair Et le sang. Mais contre les dominations. Contre les autorités. Contre les princes de ce monde. De ténèbres. Contre les esprits méchants. Dans les lieux célestes. Acclame la parole de Dieu. Et continue de lire ce verset. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Amen. Et tenez ferme afin d'avoir tout supporté. Acclame la parole. Alléluia. Amen. Et regarde, quand tu es chrétien, il y a quelque chose que va te révéler. La Bible te révèle. Vous qui avez des grandes étoiles, vous êtes des hommes de grandes étoiles, des gens de grandes destinées. Vous pouvez échouer, dit ça la soeur. Parce que vous n'avez pas un esprit posé. Ça veut dire, vous dites que vos combats sont visibles. Quand tu as grand esprit ou grande étoile ou grande destinée, il faut avoir un esprit arrêté. C'est que tu n'as pas lutté contre la chair ou le sang, mais contre les principautés. C'est tu as fait là des esprits. Donc il faut que tu sois un homme de la guerre, un homme qui veut préparer ou qui est préparé spirituellement pour avoir la victoire. Aujourd'hui, on n'a pas la victoire. On a les grandes destinées, mais on n'arrive pas à progresser. On a les grandes destinées, on a des projets, on n'arrive pas à les réaliser. Parce qu'on ne connaît pas comment fonctionner pour réussir ta destinée ou tes projets. Ce n'est pas des vies et des projets, mais c'est d'avoir la force de ces projets. C'est la prière. C'est d'avoir la force sur le monde des ténèbres. C'est d'être déterminé, engagé pour prier, pour que le diable te lâche. Si tu ne pries pas, comment tu auras la victoire? Il y a beaucoup de toi, mais il y a peu de toi qui a compris. Il y a peu de toi qui ont vu la main de Dieu. Beaucoup de toi ont échoué. Beaucoup de destinées ont échoué. Parce que à ta tête, comme on m'a dit que je suis un homme de grande destinée, je suis sûr qu'il mène aussi. Tu peux avoir le nom de destinée, mais tu peux échouer. Parce que la destinée et le droit a besoin d'une prière. A besoin d'une prière. Dis avec moi, a besoin d'une prière. C'est pourquoi on va prendre le livre des Actes des Apôtres. Pour que tu puisses comprendre que ce n'est pas des temps où je suis grand, où il va te dire qui va t'abonner, qui va t'accorder la victoire. Mais il y a quelque chose que tu dois connaître. Ton appel est beau. Alléluia. Tu vas prendre rapidement. Acte 16. Rapidement. Acte 16. Livre des Apôtres. Verset 7 à 6. Acte 16. Verset 7 à 6. Je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Vers le milieu de la nuit. Vers le milieu de la nuit. Paul et Silas priaient. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Ils faisaient quoi? Ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. Parce qu'ils étaient où? Je vais te poser une question. En prison. Ils étaient où? Hein? Mais qu'est-ce qu'ils faisaient?
Il priait. Et puis il faisait quoi? Il chantait les louanges de Dieu. Il chantait les louanges de Dieu. Ça veut dire qu'ils sont en prison. Écoutez-moi, il y a des gens qui sont emprisonnés. Et eux, ils sont des vies aussi découragés. Regarde. Toi, ta destinée, ta vie, ton étoile est emprisonnée. Et c'est toi qui joues. Ta vie est emprisonnée. Et toi, ta vie de prière n'est pas ça. Tu ne le réussiras pas. La Bible dit que quand Paul et Silas, ils étaient emprisonnés, ils avaient d'abord quelle position? C'était la prière. Yes. Et la louange. Quand tu lis ce verset, répète encore ce verset. Vers le milieu de la nuit. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient. Paul et Silas, ils se plaignaient. Est-ce qu'on a dit qu'ils se plaignaient? Non, papa. Est-ce qu'on a dit qu'ils se lamentaient? Non, répondez. Est-ce qu'on a dit qu'ils parlaient de ses problèmes? Est-ce qu'on a dit qu'il n'a pas mangé les loups? On dit qu'il priait. Il ne parlait pas de son problème, mais il priait. Parce qu'il sait que quand tu es en guerre ou que tu as un problème, ce n'est pas d'en parler, mais c'est la prière qui vous fait la justice. Quand on a emprisonné, Paul n'a pas cessé au son. Il a cessé la prière. Donc répète encore. Vers le milieu de la nuit. Vers le milieu de la nuit, on dit au milieu de la nuit, c'est quelle heure? Minuit. C'est quelle heure? Minuit. Mais pourquoi c'est à minuit il priait? Ah. Pourquoi ils n'ont pas laissé à prier peut-être dans les églises à minuit? Ah. C'est parce que minuit est une heure spirituelle. Yes. Et ils savent qu'à minuit, tu es là et Satan est là. Le plus fort doit gagner. C'est pourquoi le bon chrétien qui veut réellement prier doit être à minuit et prier à minuit. Tous les bons chrétiens qui n'arrivent pas à prier à minuit, il y a des victoires qui ne peuvent pas rapporter. Amen. La plupart des chrétiens qui prient à minuit, c'est les chrétiens de victoire. Parce qu'à minuit, l'assiette des combats, fatigue des combats, les démons des combats, les émotions chargées des combats, les pensées négatives des combats. C'est pourquoi à minuit, et une vie de prière. Et il a fait pour continuer ce lycée. Et les prisonniers les attendaient. Et les prisonniers les attendaient. Au verset 26. Et Tout à coup, tout à coup, il se fit un grand tremblement. il se fit un grand tremblement. Qu'est-ce qui a activé le tremblement? Ah. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu tremblement? Et qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu tremblement? Il y a eu tremblement parce qu'ils ont parlé à Dieu, ils ont prié, ils ont chanté. C'est pas la louange, c'est d'activer la puissance de Dieu de nouveau. Souvent, c'est toi à la maison, tu dois louer Dieu, tu dois adorer Dieu. Donne-moi la main, je ne sais pas. Le Dieu n'est pas plus fort, mais le problème c'est nous. Les esprits de notre famille ne sont pas plus forts que Dieu compris. Mais le problème c'est nous. Nous ne sommes pas nos bons spirituels. La Bible t'a déjà avec nous. Dans le livre de Éphésiens chapitre 6 verset 12. Que tu n'as pas lutté contre la chair et le sang. Ça veut dire tu n'as pas lutté contre l'homme. Mais tu as lutté, tu as fait la principauté. Je prie ce soir que tu te relèves. My God. Que tu te relèves. Bénis ce verset. Amen. Bénis ce verset. Un grand tremblement de terre. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Les fondements De la prison de la prison furent ébranlés. furent ébranlés. C'est que, écoute-moi, je vais te dire ce soir, quand tu vas sortir d'ici, tu dois arriver à prier jusqu'à ce que les murs se cassent, jusqu'à ce que les chaînes se brisent, jusqu'à là où on t'a emprisonné, tu sors de là. La prière est une force. C'est pas une prière où on prie et puis on regarde la portable un peu. Hein? C'est ça prière où il appelait prière. Une prière où tu fais et tu fais communication d'abord et puis tu prends le portable. Une prière que tu fais et puis dès que tu attaques, avec ta carrière, non, ça c'est pas prière. Une prière où ton âme prie, où ton corps prie, où ton esprit prie, où tes pieds prient, où tes mains prient, ton esprit prie, tout ce qui est en toi prie.
libéré. Tu attends ton voisin. Écoutez-moi. Prends le silence. Il ne doit pas attendre le voisin. Eux-mêmes, ils se sont tenus debout. Vu les situations. Et ils ont prié. Et ils ont prié. Dis ça à ton voisin. Et ils ont prié. À partir d'aujourd'hui, que tu sois prends le silence. Pour prier aussi. C'est tout pour prier aussi. Pour prier pour te livrer. Vous ne saurez te livrer ce soir. Ton amen n'est pas bon pour que tu parles. Ton amen est bien pour que tu parles. Ton amen est bien. Et ce que je vous dis, je vous répète, les gens étant destinés beaucoup échouent. Je prends l'histoire par exemple des puissants. Mais on voit puissance. Physiquement le regard. Mais quand je regarde la destinée que Dieu lui avait donnée et ce qu'il vit actuellement, on a l'impression que Dieu l'a maudit. Quand je regarde souvent certaines personnes qui, les femmes des grandes destinées, on les voit dans un endroit bizarre, souvent tu en parles. Un autre qui devait devenir DG, ce top de DG là, il devait esclave de ça. Qui s'y a manqué? C'est la prière, c'est le secret, le code. Le temps est arrivé pour les hommes des grandes destinées, les hommes des droits, prière du jour. Tenez-vous debout et votre destinée va se tenir debout. C'est une fois des soirs de décision. Celui qui veut réussir se lève tôt le matin pour combattre ses ennemis pour prendre du droit. Quelle est ta position? Regarde, l'année a commencé. Oui, comment parler? L'année a commencé. Tu as beaucoup de prophéties. Tu as beaucoup de promesses. Tu as parlé, il a parlé, il a parlé. Comment tu as commencé l'année? L'année a commencé. Tu as commencé comment? Tu as commencé à ne pas venir au culte. Tu as commencé comment? Tu as commencé à une vie que Dieu n'aime pas. Tu as commencé comment? Tu as commencé avec un comportement qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Réussi. Donc, ton ne va pas passer encore sans avoir vu l'accomplissement de ce que tu as dit. Quand tu es non une femme de grande destinée, fais sur ton étoile. Dis ça à ton voisin. Fais sur ton étoile. En prière. Fais sur les genoux. Et pas. Fais sur les genoux et prie. Tu es fatigué au prix. Tu n'es pas fatigué au prix. Pour ton histoire. Dis Seigneur, je vais changer mon histoire. Je veux marquer mon temps sur la terre. Pendant que tout le monde est dormi, pendant que tout le monde n'était pas à l'église, pendant que tout le monde est joué, pendant que tout le monde est critiqué, moi je dois avoir la position de la prière. Seigneur, je me connais, je te connais. Ma destinée, tu as dit. Regarde, je chantais du bureau et le Seigneur me disait. Il me disait, tu étais grand. Regarde, tu étais grand. Regarde, quand j'entends tout ça à l'oreille, qu'est-ce que les gars? Hein? Au fait, vous ne connaissez pas. Quand le Seigneur te rappelle de ce que tu es, il va te dire, garde ta position. Ne regarde pas ce que tu vis, mais garde la position que je t'annonce. Mais les temps que le temps arrive, le est arrive, le S, on dit le est arrivé, on ne peut plus les attraper. Les gens de toi, quand ça commence à prier, même le sorcier ne peut plus rien faire, même tes parents ne peuvent plus rien faire, même tes amis ne peuvent plus rien faire. Parce que quand ça va commencer à prier, on ne peut plus même aider. Le premier c'est que tu ne te fais pas confiance. Le premier c'est que tu te méprises. On veut la méchante, tu te méprises, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas réussir. Tu n'as pas le droit de mépriser. Tu as le droit de Dieu. Tu as le droit de prier du jour. Tu peux réussir. Tu peux réussir. Devant les sorciers, tu peux réussir. Devant les mystiques, tu peux réussir. David a réussi. Malgré que son père le mettait derrière.
Joseph a réussi. Malgré son frère l'avait vendu. Ils l'ont vendu, mais il a reçu. Même si on t'a vendu dans le monde de la sorcellerie, tu vas réussir là-bas. Ça veut dire tu vas être chez les sorciers pendant qu'on t'a cassé là-bas et ils vont après que tu es devenu directeur d'entreprise. Alléluia. Ils l'ont maudit dans le monde de sa famille, de la sorcellerie. Lui, il n'a plus droit de devenir grand type. Et puis il va prendre les nouvelles que tu es devenu le grand type. Parce que la fille ne dépend pas de Dieu. C'est ton plan là. Le plan que tu as mis là, c'est rien avec le plan. Et il peut t'emprisonner, mais Dieu peut te mettre dans son lit secret. Parce que les gens pensaient que Paul et Silas étaient en prison, alors que Paul et Silas, ils étaient dans la main de Dieu. C'est pourquoi ils étaient délivrés. La Bible dit, quand le gardien a vu, il était étonné, il était effrayé, il a commencé à se bousculer. Et Paul et Silas, Paul a commencé à lui dire, regarde, il ne faut pas être traumatisé. La Bible dit que ce gardien était converti. Ton ennemi va convertir après vous avoir te fuir, te donner quoi devant nous. Tu sais comment ils vont voir près de toi? C'est quand tes ennemis vont devoir avancer. Pendant qu'ils avaient dit que tu ne peux pas avancer. Je déclare que tes sorciers devront avancer. Ton main n'avait près de toi. Ce que nous tuons aujourd'hui, nous les hommes de toi, on écrit notre vie. On écrit notre place. Nous les hommes de grande destinée, on ne se connaisse pas. On se mélange avec tout le monde. Un homme de grande destinée, l'homme de grande destinée, femme de grande destinée, femme de toi, l'homme de toi prière du jour. Il faut connaître ta personne. Il faut te connaître. Il faut savoir qui tu es. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne pourras pas réussir. Parce qu'il y a des erreurs que tu vas commettre qui vont détruire ton étoile. Est-ce que ton amen n'est pas? Dis je vais réussir. Dis je vais réussir. La Bible dit quoi? Jésus né. Qu'est-ce que les gens ont vu pour le poursuivre? Réponds-moi bien. Pourquoi l'étoile? Pourquoi n'a pas vu autre chose? Parce que l'étoile c'est ta vie. L'étoile c'est ta gloire. L'étoile c'est ta destinée. L'étoile c'est ta position. L'étoile c'est le règne que Dieu a déposé sur toi. C'est pas si ton étoile était. C'est ta vie qui était. Je vérifie que ton étoile c'était. Je vérifie que ton étoile c'était. Je dis je vérifie que ton étoile c'était. Je vérifie que ton étoile soit emprisonné. Que ton étoile soit de la main de Jésus. Afin que tu puisses vivre la main de Jésus. Moi je dis que c'est les défauts. Dis les défauts. Souvent on échoue là, ce n'est pas le défaut de Dieu. Dis ça attention. Souvent l'échec de notre vie, ce n'est pas le défaut de Dieu. Souvent c'est le défaut qui vient de nous. Dieu t'a dit quoi? Hein? Dieu a dit quoi? Dans le livre d'Éphésiens chapitre 6. C'est tout. Nous ne parlons pas de la scène de sang, mais contre les principautés. Ça veut dire, Dieu vient et te dit, toi l'homme qui est sur la terre, tu n'as pas affaire au sang, ni la chair, mais tu as affaire à des démons. C'est un signe de le pouvoir. Tu as affaire à cela. Maintenant, toi, en tant que chrétien, tu es un chrétien, tu es un enfant de Dieu. Qu'est-ce que tu dois comprendre? Tu dois comprendre quoi? Tu dois comprendre que ta vie ne sera pas facile. Tu dois comprendre qu'il faut des combats. Et ceux à qui tu as fait là, ce n'est pas les enfants. Ce n'est pas les jeunes. Donc toi, ta position là, il faut grandir spirituel. Ton étoile là, il faut t'aider. Il faut jamais me laisser comme ça là aussi. Attends, vous pensez que les choses vont vous laisser comme ça? Hein? Et puis de négatif. Si facilement comme ça, on a vu ces éléments d'attendre la communauté des chrétiens. Les grands Paul et Silas, ils étaient emprisonnés. On n'a pas dit
Ils n'ont pas dit, ils ont eu l'avocat parler pour eux. Ils n'ont pas dit, ils ont eu une commission de quelqu'un. La Bible dit, ils ont prié là-bas en prison. Et le Dieu pour qui on les a emprisonnés là, est venu les délivrer. Dieu n'est pas venu comme ça, à propos. Il est venu parce que ses enfants l'ont appelé. Toi, tu n'appelles pas Dieu et tu veux qu'il te libère. Quand je travaille pour quelqu'un, s'il est problème, qui les doit appeler? Hein? Mais vous, quand vous avez proposé, vous appelez qui? La première personne que les gens appellent, ils appellent son frère. Les gens vivent plus leur confiance à leurs camarades, les amis, les connaissances, les armées, mieux que Dieu. Alors si Dieu n'a pas touché le cœur de quelqu'un, il ne pourra pas parler pour toi. Mettez Dieu en premier vague, vous allez avoir la victoire les hommes de toi. Vous êtes les hommes de toi, mais vous ne croyez pas en vous. Vous vous méprisez. Vous vous méprisez. Pourquoi tu te méprises? Tu te dis que moi là, essayer de l'éclater. Est-ce qu'avec la situation là, est-ce que ça peut changer? Qui t'a dit ça? La Bible dit, rien n'est impossible à notre Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui... Je n'ai pas entendu. Tout est possible à celui qui... Il n'a pas dit tout est possible à celui qui ne croit pas. C'est possible à celui qui croit. Regarde, tout est fini. La Bible dit Lazare est fini. Mais comme Lazare est un homme de droit, il est revenu à la Bible. Oh, tu n'as pas compris ce soir. On dit que c'est fini, Lazare est fini, il est pourri. Mais comme il était un homme de droit, Dieu l'a ramené à la vie. Par la prière de déclaration. C'est quelqu'un qui dit chez toi, par ta manière de faire, va faire des choses que Dieu ramène ta vie. Dieu ramène ta gloire. Par tes témoignages, Dieu va ramener ce que tu as perdu. Donc maintenant, pourquoi tu parles? Écoutez-moi, souvent par contre on ne comprend pas pourquoi souvent quand on prie on est 3. On ne comprend pas souvent par contre quand on prie on est 10. On ne comprend pas souvent pourquoi on prie on est 50. Dieu sait ce qu'il fait. Il y a des bénédictions que Dieu veut donner, il va enseigner quelqu'un. Dieu ne veut pas donner celui qui ne mérite pas, il va donner à celui qui mérite. Tu sais qui mérite? Celui qui est en train de se tuer pour pouvoir avoir sa grâce, c'est celui qui mérite. Pendant que je vais prier, malgré que je suis fatigué, si Dieu me bénit, je mérite la grâce. Au niveau des jouets, je mérite. Pourquoi? Parce que pendant que toi tu jouais, moi je priais. Pendant que toi tu étais dans les bêtises, moi j'étais concentré sur les choses de Dieu. Toi tu étais où? Pendant que toi tu critiquais, moi je parlais de la part de Dieu. Pendant que toi tu étais en train de boire, moi j'étais dans la présence de Dieu, en train de chanter. Toi tu faisais quoi? Si tu sais que Dieu est fort de toi, répète-toi. Réveille-toi. Ton amen n'est pas bon. Réveille-toi. Il faut te réveiller. Si tu te réveilles, ta vie va se réveiller. Je vous donne un secret. Les hommes de toi là, qui n'ont pas focalisé leur vision sur Dieu, ils échouent. Quand tu es l'homme de toi, tout le monde t'en veut. C'est que tout le monde veut de toi, c'est qu'il veut te détruire. Tout le monde parle mal de toi. Ils sont un autre pensée de toi. C'est que les gens parlent de toi là, c'est de devoir tomber. Je n'ai pas entendu. Par exemple, tu es là, tu pries. Il y a quelqu'un qui dit, celle-là ne doit pas se marier. Par exemple, tu es en train de tuer. Il y a les gens qui sont dans le point sacré, dans le monde des ténèbres, qui disent, telle église ne doit pas pousser. Mais toi, le conseiller, qu'est-ce que tu fais? Toi à qui? On dit c'est toi qui es le responsable de toi. Tu fais quoi? Tu dois prier. Pendant que moi, je suis allé le programme, et je te dis, pour que l'année soit bonne, vous devez prier 28 jours. Après 28 jours de jeûne, je vais faire beaucoup de choses. Mais pendant qu'il a dit beaucoup de choses, il ne fera pas pour tout le monde. Pourquoi? Parce que quand je parlais, ce n'est pas tout le monde qui a appliqué. Donc il y a des choses
Et le Seigneur qui ne va pas arriver à certaines personnes. Alors c'est la même prière qu'il fait, mais le problème, l'homme n'a pas appliqué. La Bible dit, écoutez vos conducteurs. Ceux qui vous enseignent, vous disent, écoutez. Parce que Dieu a révélé le temps. Dans le temps où nous sommes, nous partons dans un temps de la spiritualité. Celui qui n'est plus spirituel aura des problèmes. C'est là détruit comme jeu. Il y a hier qu'on regardait sur les réseaux sociaux où ils étaient parlé avec le même Asie 47. Vous voyez toutes ces choses-là. Vous pensez c'est un jeu. Les gars comme ça, mais dans le règne de l'esprit, un combat. Ça veut dire que ça va se passer même à l'église. Même les chrétiens, les pasteurs, les frères et les frères vont s'attaquer. Il va y avoir un combat physique, mais qui est spirituel. Toi tu regardes comme ça, mais tu ne sais pas ce qu'ils font là. Derrière, il y a des esprits qui vont se passer. C'est pourquoi tu dois préparer ton esprit, toi, grand. Toi qui veux régner, toi qui veux dominer, toi qui veux ne pas de toi, quelle est ta position spirituelle? Comment te nommer? Quelle est ta position spirituelle? Tu as quelle position spirituelle? Alléluia. Quelle est ta position spirituelle? La position spirituelle que tu as quelle position? Tu es au niveau des Saint-Loupé. Un autre grand destiné, il ne dort pas. Dis ça à ta soeur. Un autre grand destiné, il ne dort pas. Une autre grand destiné, elle ne dort pas. Toi tu dors. Tu dors et tu ne dors pas. Village, tu dors et tu ne dors pas. Tu pries combien d'heures? Tu te mets à genoux combien de fois? Tu viens avec à quelle heure et à quelle heure tu sors? Est-ce que tu vas te prier un jour pour venir prier à l'hôtel? Est-ce que tu as un temps avec Jésus? Est-ce que tu as un rendez-vous avec Jésus? Est-ce que toi avec Jésus il y a l'intimité? Est-ce que toi avec ta vie tu es un homme de grand de toi? Tu es seras. Parce que pendant que toi tu es en train de regarder, il y a des gens qui veulent te tuer. Il y a des gens qui ne veulent pas te voir que tu gagnes 100 000 francs. Il y a des gens qui gagnent 100 000 francs, il est content toute la journée. Pendant qu'il attend, quand il gagne 1 million, il dit qu'il n'a rien eu. Changer de mentalité avant de Dieu. Changer de mentalité avant de Dieu. Vous êtes les grandes personnalités sur la terre. Vous êtes les gens de toi, les femmes de toi. Mais moi, c'est toi, elle était captivée, elle était mise à la captivité. Vous-même, vous avez dit que c'est toi. Vous avez méprisé c'est toi. Qui c'est quoi l'étoile prière du jour? Si mon Père Jésus est l'étoile prière du jour, moi aussi, je suis l'étoile prière du jour. Maintenant, si toi, tu es l'étoile prière du jour, ton papa était l'étoile prière du jour, si ton père était l'étoile prière du jour, si que toi le fils, tu donnes aussi l'étoile prière du jour. Mais ton père était l'étoile prière du jour, toi tu es l'étoile. L'étoile, vos mamans m'ont dit prière. Vous dites, étoile de nuit. Étoile quoi? Sauf de nuit, ouais. On dit prière du jour. C'est que prière de la Seigneur Jésus, il a l'étoile prière du jour. Maintenant, toi, tu as l'étoile où il n'y a pas de lumière, tout est dans le noir, tout est dans le son. Mais comment on va te voir? La Bible dit, ils ont vu l'étoile de Jésus au ciel. Ils ont vu grande étoile. Et ils ont suivi l'étoile. Les mages ont suivi l'étoile. Jusqu'à. Et puis ils sont allés. On appelle ils ont suivi le nom. On dit l'étoile. Ton nom à part et puis ton étoile à part. Est-ce que tu sais que chaque nuit, il y a des gens qui suivent ton étoile pour aider? Je parle à quelqu'un ici. Est-ce que vous savez, chaque nuit, dans vos familles, il y a des gens qui vous suivent de près pour aider vos étoiles? Est-ce que vous savez que chaque nuit, il y a des gens qui font des libations uniquement pour aider vos étoiles? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que vous savez que chaque nuit, dans vos familles,
réseaux sociaux. Il dit, ah bon, on devait regarder la passée. Amen ou amen. Qu'est-ce que vous dire? On dit c'est là, on doit regarder la passée. Tu vas voir un point, ils vont souffler. Tout va descendre. C'est pas, il va te dire, c'est pas tout le monde sur les réseaux sociaux. Donne-moi un peu pour que le débat, il va donner ça. Écoutez-moi, le problème n'est pas enseigné. Le problème, c'est la ignorance. Peu sont enseignés, nos pères ne sont pas enseignés. Parce qu'ils depuis l'enseignement. Une personne qui est chrétienne qui traverse les moments difficiles, qui est en train de murmurer, la personne n'est pas enseignée. Parce que c'est dans la Bible qu'il va arriver un moment où on va te voir. Il y aura un temps de joie, un temps de pleurs, un temps de lamentation, un temps de épreuves. Même Moïse, dans le désert, ils ont pris la souffrance avec le peuple. En Égypte, le peuple d'Israël avait le véritable Dieu devant Pharaon où se trouve la souffrance. Dans le corps de Christ, il y a la souffrance envers la gloire. Si tu ne peux pas accepter la souffrance, il faut laisser. C'est pas Jésus dit, prends ta croix et suis-moi. Celui qui dit, va me suivre, va prendre sa croix. La croix, tu connais, la croix c'est la souffrance. La croix c'est des épreuves. La croix c'est des persécutions. La croix c'est des difficultés. La croix c'est ta maladie. La croix c'est le désert. Mais le temps tu ne vas pas prendre ta croix. Qui va prendre ça pour toi? Est-ce que tu as dit, tu as dit que papa dit la croix? Il dit que chacun prend sa croix et qu'il vient le suivre. Est-ce que c'est quand on venait à l'église, c'est pas pour prendre notre croix? Tu n'as pas compris ce soir. C'est toi qui portes. Moi je vais t'aider à porter, mais c'est pas moi qui porte. Est-ce que quand tu prends la famille, c'est moi qui porte? Moi il m'a demandé, oui Seigneur, pardon. Crois là. Je vais même m'amener des temps, pardon, viens l'aider. Pardon, faut voir. Et puis Dieu veut t'aider à travers ma personne. Mais la croix là, c'est pour toi. Les gens qui sont ici à l'église, viennent à prière, fais ceci, fais cela, et puis ils font les bizarres. Pour l'homme de Dieu, ils n'ont pas compris que leur vie n'appartient pas à l'homme de Dieu. Leur vie appartient à Dieu. Et leur vie ne pas de eux-mêmes. Si tu as reçu, c'est pas pour moi, mais si tu as reçu, c'est pour ta famille, c'est pour ton bien. Il y a des gens qui ont reçu, on a prié pour eux, ils sont partis. Est-ce que moi là, je bénéficie? Non. C'est la famille. Je suis venu juste pour participer à ta vie, compléter. Mais là, si je veux t'aider et que tu ne veux pas, je te laisse. Vous devez comprendre que l'homme de Dieu vient t'aider. Et si tu as la maternité de dire seulement je vais l'aider, tu as joué. Parce que celui qui peut pour ta protection, il est celui un homme qui t'aide plus. Parce que l'argent ne protège pas, ce qui protège c'est le spirituel. Donc on te rappelle, je vais te parler. On a été intercédé. On a été prié beaucoup. Vous êtes là. Il y a des gens qui sont fatigués. Il y a des gens qui ont des procès. Il y a des gens qui sont quittés au travail fatigués. Peut-être que tu es quitté au travail. C'est ça. Et puis tu es motoriste. Tu penses que tu es bête. Tu penses que tu es bête. Tu es en train de voir, c'est un sacrifice. Tu es fatigué. Et puis tu viens à l'église en train de prier. C'est un sacrifice. C'est que tu demandes avec sacrifice, tu l'auras. C'est que tu demandes avec lamentation, tu l'auras. C'est que tu demandes avec transpiration, tu transpires. C'est que tu souffres, tu as des douleurs, tu as des courbatures, tu l'auras. Et l'autre de Dieu qui paie le prix, il verra Dieu. Un chrétien qui paie le prix, il verra Dieu.
Oh, tu n'as pas compris. Il y a des prophéties, les gens ne comprennent pas. Et l'homme de Dieu m'avait donné une prophétie. Souvent des milliards. Peut-être toi tu auras des millions, mais c'est des enfants qui auront des milliards. Dieu me dit, je vais te rendre riche. Il a dit à Abraham, je vais te rendre quoi? Je vais quoi? Te rendre célèbre. Et puis ton nom va être partout. Et tes enfants vont faire des ils seront bénis. Ta génération sera bénie. Ton alliance parlera partout. À travers toi. Et tu as béni l'allié d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham était un homme de toi. Et Abraham a engendré les étoiles. Abraham a engendré Isaac. Abraham a engendré Jacob. Parce que Jacob, son fils, Abraham a engendré Isaac. Isaac a engendré Jacob. Jacob a engendré Joseph. Et de Joseph, le parcours a engendré celui qui a délivré le peuple d'Israël à nos jours. Parce qu'ils avaient les droits. Si tu étais engendré par un homme de droit, mon frère, si tu ne tombes pas, tu serais un homme de droit. Tu ne peux pas t'enchanter d'un prophète de droit. C'est que tu vives la gloire de toi. Je prophétise ce soir que de génération en génération vivraient les étoiles de gloire. Il y a des gens qui pleurent aujourd'hui parce que l'étoile était bloquée. Regarde, quand ils sont venus chez Jésus, sa mère avait quoi? Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Quand les gens ne pourront pas prendre dans l'étoile, ils vont chercher à dégorger. Les gens qui meurent dans la vie, je vais vous dire aujourd'hui, les gens qui meurent dans vos familles, souvent d'autres, ils meurent à cause de l'étoile. Regarde. Est-ce que c'est la vérité? Il y a des gens qui sont morts à cause de leur destinée. Les gens n'arrivent pas à les bloquer. Les gens n'arrivent pas à les empêcher. Parce que l'homme d'étoile, tu peux tout faire là aussi. C'est les gens qui sont morts dans vos familles. Beaucoup, c'est 100%, sont morts à cause de l'étoile. Comment ils ne peuvent pas bloquer l'étoile? Ils vont dégorger. Qu'est-ce que l'homme a cherché sur Jésus? Répondez-moi. Qu'est-ce qu'il voulait faire? C'est ça pourquoi? Parce que l'étoile vient des jours, on ne peut pas attraper. Il a vu, mais il ne peut pas attraper. Mais les mains, il ne pouvait pas attraper. Même si quelqu'un il l'avait envoyé, il ne pouvait pas attraper. Et bien ils l'ont donné. Mais ils avaient la mentalité de tuer Jésus. Mais quand ils sont arrivés, ils ont changé l'esprit. Les jours de toi, quand tu vas les faire du bâtiment, tu arrives devant eux. Et puis les te retirer, tu n'es ton cadeau. Les jours de toi, souvent que tu vas les faire du mal, au lieu de les empoisonner, toi-même tu t'empoisonnes. Il y a des gens, ils n'arrivent pas à tuer des personnes. Il dit, si c'est pour le tuer, je peux me tuer. Regardez encore une fois l'histoire de vos copains. Personne qui sont en vie. Oh my God. Les hommes de toi, tu es prêt pour les évangéliser, tu te donnes toi-même. Tout ce qui sort de la bouche des hommes de toi, c'est prophétique. Les hommes de toi sont des grands esprits. Tant que les choses ne sont pas arrivées, c'est difficile. C'est pas les gens les forcent à la mort. Quiconque te forcera mourra avant tout. Regarde, quand souvent tu ne veux pas quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Tu fais tout et puis tu ne veux pas, tu fais quoi? Tu sais jamais pour problème sur lui. Et dans le problème là, si tu as la mort, Jésus avait quoi? Il a accusé. Parce qu'on a tout fait. Il n'y avait pas d'autre. C'est comme ça les gens vont te faire. C'est comme ça on fait ta vie. On cherche à te tuer. On cherche tout ce qui tous les moyens pour t'accuser. On ne trouve pas. On dit on va passer ici. Tu vas l'accuser. Ils ont tout fait. Il n'y a pas une voix. Il n'aura pas de voix pour pouvoir te livrer. Tout ce qu'ils vont faire va échouer. Dans le nom de Jésus. Les chemins vont échouer. Les voies vont échouer. Il y a partout ils vont essayer. Pour pouvoir trouver. Le chemin pourra passer pour te détruire. Cela n'arrivera pas. Et les plans échouera. Les projets échouera. Donne-moi la main pour que je parle. Jésus, sa mère et son père a fui avec lui parce que c'était le moment où on dit on va les torser. Jésus, tu as dit quoi? Fuyez avec lui. Il doit arriver un temps où tu dois fuir au milieu de ton village et rester dans notre village.
Il doit arriver un temps où tu vas quitter la maison de ton père pour aller dans une autre famille pour réussir. Il doit arriver un temps où tu dois abandonner le quartier où tu es né pour aller dans l'autre quartier pour te précieux pour réussir. Quels sont tes terres Jésus? Tu as dit, il faut qu'il meure d'abord, celui qui voulait te tuer. Si tu es Jésus, il avait tué quoi? De toi. Les hommes de toi ne meurent pas comme ça. On ne peut pas attraper toi les tuer, les faire du mal. Jésus est un homme de toi. Ton père est un homme de toi. Je déclare que tu sois l'homme de toi. Et qu'on n'arrive pas à te tuer. Tant que tu n'as pas compris ta mission. Pourquoi tu es tombé sur la terre? Tu ne mourras pas. Tant que tu n'as pas compris pourquoi Jésus t'a créé, tu ne mourras pas. Tant que tu n'as pas compris pourquoi Jésus t'a envoyé ici, tu ne mourras pas. Tant que tu n'as pas compris le projet de Dieu, tu ne mourras pas. Tant que tu n'as pas compris le projet de Dieu, je t'ai dit, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tant que tu n'as pas vu ce que tu as dit, je t'ai dit, tu ne mourras pas. Au nom de Jésus. Tu es un homme de destinée, tu es destinant. Et tu verras la gloire de Dieu. Donne-moi un amen, tu le sauves. Donne-moi un amen et tu le sauves. Que ton amen soit putain ce soir. Alléluia. Alléluia. C'est que je te dis, c'est facile de réussir l'homme de toi. Mais il faut être prudent. C'est facile de réussir. Mais ne fais pas confiance à toi. C'est facile de réussir l'homme de toi. Mais tout le monde cherche à te faire du mal. Fais attention. Regarde, l'homme de toi, quand tu es trop acclamé quelque part, fais attention parce qu'on cherche à te dire. Parce que l'acclamation là, tout le monde n'est pas pour l'acclamation. C'est pourquoi moi-même en famille, quand on parle de moi en bien, je le méfie. Donc on n'a même pas de pas. Parce que je suis un homme de toi. Je donne des filles. Parce que pendant qu'on parle de moi, c'est pas tout le monde qui va m'acclamer. Même dans l'acclamation, il y aura des tricheurs. Il y aura des hypocrites. Il y aura des menteurs. Il y aura des judas. Ils vont m'acclamer, mais ils vont quitter dans les lieux et ils vont se placer dans le bouquet. Ils vont se s'améliorer. Les hommes de toi, vous devez vous protéger. L'homme de toi, tu ne vas pas manger comme tu veux, tu ne vas pas manger partout. Comme on avait déjà parlé, tu ne vas pas manger n'importe qui. Tu sais que tu es le droit de la famille, le droit d'une génération, le droit d'une famille, et puis tu manges comme tu veux. Tu as le droit de ta maman, et puis tu fais ce que tu veux. Tu n'as pas le droit de faire tout ce que tu dois faire. Tu dois faire attention. Quand tu as le droit, il faut te considérer et tu seras considéré par Dieu. Donne-moi un amen pour que tu reçois. Un dernier mot, dernier parole, dernier mot où je vais te dire quelque chose que tu dois garder. Quand vous êtes l'homme de toi, on vous reconnaît par une pause. Vous souffrez plus avant de réussir. Amen. Vous souffrez plus avant de réussir. Les hommes de toi, ils souffrent plus avant de réussir. Ou soit ils souffrent du temps et puis ils meurent avec la souffrance. Je vais pas parler de lui. L'homme de souffrance, il souffre dès le départ jusqu'à la fin. Pourquoi il souffre et puis jusqu'à la fin? Répondez-moi. Parce qu'il ne se connaît pas qu'il est l'homme de toi. Ou soit il est l'église, il va rester dans la souffrance jusqu'à la fin. Ou soit c'est qu'il devait faire pour que je tienne de toi la pluie. Et ça prend de la pluie, la nuit, il ne fait pas. Donc on va apprendre. Regarde les gens, on va dire, lui, c'est un grand type. Vous apprenez ça souvent, non? Lui, là, tu vas, c'est un grand type. Dieu ne va le lever. Et puis on ne va jamais. Dis pourquoi? Il ne joue pas son rôle. Quand tu pars, tu as un rôle à jouer pour que cela soit compris. Quand
ton sacrifice en fait un retour. Beaucoup de gens parlent, mais n'ont pas de sacrifice en fait. Abraham a fait un sacrifice. Salomon a fait un sacrifice. Les David acceptaient des sacrificateurs. Dieu a parlé, est-ce que toi tu fais sacrifice? On dit tellement d'étoiles, mais qu'est-ce que tu fais chaque nuit? Qu'est-ce que tu fais chaque matin? Quelles sont les actions? Va devenir esclave dans une église. David était quoi? Il surveillait moi. Le mouton. Il faisait quoi? Mais il était au même, c'est lui qui était le rôle de la famille. Les héros souvent, ils sont dans le désert. C'est eux souvent on méprise. Ils n'ont pas un franc pour donner, mais c'est des héros. Quel temps arrive, tout le monde est sous. Joseph était l'héros. Il allait de la maison de Potiphar. Qu'est-ce qui lui est arrivé? On l'a accusé de tout. Ce qui n'a pas fondé, tu as fait. Ça l'a mené en prison. Toutes ces choses. Mais la Bible dit, malgré toutes ces choses d'accusation, Joseph est devenu ce qu'il devait devenir. Ses frères qui l'avaient vendu sont venus et les ont nourris. Et c'est Joseph-là qui a enterré son père d'ignorant Jacob. Et c'est grâce à Joseph que Jacob était enterré d'ignorant. Vous êtes les étoiles, mais vous méprisez. Quand vous traversez le désert ne veut pas dire que tu n'es pas un homme de toi. Le désert ne veut pas dire que tu es un homme misérable. Le désert, c'est un coup. C'est quoi? C'est le test. Dieu te teste pour voir si tu peux. Dieu veut que Dieu Moïse, il envoie. Et puis Pharaon demande, Moïse demande, combien de temps avant qu'il ne soit délivré, qu'il arrive à délivrer ce peuple. Tu vas savoir un petit situation. Dieu a envoyé Moïse. Mais est-ce que le miracle là, malgré le miracle qu'il a fait, est-ce que Pharaon a laissé? Vos promesses c'est quoi? Quand vous souffrez, vous voulez que la situation là en même temps. C'est comme vous mettez à genoux. Dieu ne va pas faire en même temps. C'est quand vous mettez à genoux. Seigneur, un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. S'il ne va rien, il commence à reculer. Mais ce n'est pas ça la solution. La persévérance de la prière. C'est avec la foi. C'est que pour nous, on perdu une même loi. On dit, Paul a essayé de voir. On a dit, ils auraient aimé. Est-ce qu'on dit que Jésus, est-ce qu'on pleurait là-bas? Non. Ils ont fait voir. Mon fils, ils ont fait voir. Ils ont prié. Mais pourquoi ils ont prié? Hein? Mais toi, quand tu as prié, qu'est-ce que tu fais? Et c'est pourquoi les gens vieillissent vite. Donc, on va mettre des balais. Elle dit, les pensées font vieillir l'homme. Quand tu penses trop, on va penser que tu es vieille. Tu n'es pas vieille. Les pensées font vieillir. L'homme qui pense beaucoup, il vieillit vite. C'est que le diable souhaite pour vous. C'est que vous pensez pour vous. Et c'est d'abord penser vous tasse. Mais quand tu peux pas un sujet, si tu es des sorciers, que tu as des pensées négatives, tu ne seras pas un sorcier. Parce que dans la pensée, tu pries, mais ta pensée n'est pas pour aller sur les prières. Tu prononces, mais tu ne peux pas. Parce qu'on prie ton âme, ton esprit, ton corps, ton Dieu. Mais pendant que toi tu pries, ta bouche prie, ta âme prononce, mais ton esprit n'est pas sur la prière. Ton esprit est en train de penser sur les problèmes de demain. Mon nom n'est pas pour toi demain, et sur vous savez comment. Ton nom est. Bible soit des gens. Il était un homme de toi, c'est pas ça. Satan avait pas de lui. Répétez-moi ce soir. Satan avait pas de vous.
Il a tout détruit. Hein? Mais qui lui avait dit ça de faire ça? Est-ce que vous savez que Dieu envoie souvent Satan pour faire ça? Pourquoi il dit Dieu envoie Satan? Tant que Dieu n'a pas laissé Satan, Satan peut rien de faire. C'est quand Dieu s'éteint que le diable agit sur toi. Quand il est venu, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Mais ne touche pas à son âme. Son âme, c'était quoi? Sa vie. Il dit, tu peux tout faire, mais sauf à son âme. Est-ce que Satan tuait les gens? Il a détruit ses biens, il a détruit sa gloire, il a détruit son corps. Mais c'est son âme qui était détruite. Non. Ça veut dire que c'est Dieu qui a le dernier mot de ta destinée. Mais le problème n'est pas d'intimité avec Dieu. Les gens s'en foutent de Dieu. Les chrétiens, mais qui ne peuvent pas. Chrétiens, mais qui ne savent pas. Chrétiens, mais qui manquent comme eux. Chrétiens, mais qui ne peuvent pas se faire enseigner. Toi, tu vas voir pour toi avec Satan. Tu vas savoir pourquoi. Satan va connaître la Bible. Toi, même tu ne viens pas à l'église. On t'enseigne pas, tu raisonnes. Il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux. Dès qu'il suit un message qui arrange sa personne, il fait quoi? On appelle les arrangeurs de message. Quand le message l'arrange, lui il suit. Quand ça n'arrive pas, lui il donne dos. Écoute celui qui te conseille et tu vas évoluer. C'est ce que vous dites aujourd'hui. Vous qui n'aimez pas prier, vous avez les prophéties. Prenez un cahier. Écrivez les prophéties que vous avez données, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans. Écrivez la vision que vous avez. Écrivez la situation que vous vivez qui ne cesse de vous traumatiser et qui continue. Écrivez ce que vous voulez que Dieu fasse. Faites-le feu. Et dites Seigneur, voici mon problème. Voici ce que je veux. Mais ce que je veux là dans ta volonté. Prie avec. Dis-lui en fait 1 an ou 3 ans. Et que si tu n'as rien reçu, c'est que Dieu est un menteur. Il a dit 3 fois, celui qui demande, celui qui cherche, l'homme ouvre la porte à celui qui veut voir, celui qui veut. Donc tu dois le chercher, tu dois demander, et tu dois frapper. Frapper à sa porte. Dieu, ouvre ta porte, voici ma situation. Mais toi tu es là, première parole que tu as, c'est quoi? Répondez-vous. Votre première parole c'est quoi? Hein? C'est sûr, hein? C'est compliqué. Hier même, il n'est pas mangé. C'est dur. Mais pendant que tu dis ça, ça t'est content. Tu peux dire à ton maître que je suis. Mais à part moi, ne dis plus à quelqu'un. Parce que c'est un code. Plus tu parles de ton problème, les esprits prennent le but. Et plus les démons ont pris ça, tu ne verras pas la main de Dieu. Qui garde le code de tes prières. Et tu vas t'aider. Tu vas t'aider et tu vas prier avec moi. En 10 minutes. En 10 minutes. Vous les gens d'étoiles. Qui croit qu'il est étoile? Qui croit qu'il est étoile? Oui, étoile, vous êtes étoile, les étoiles. Mais les étoiles doivent faire quoi? Les étoiles doivent faire quoi? Doivent prier. Regarde. Ok, lui. Dieu avait dit la prophétie quand c'est la prophétie apparaît, plusieurs problèmes apparaissent et puis ce que Dieu t'avait donné, ça s'en va.
Je n'ai pas compris là. Tu as fait une prophétie. Une prophétie. Et puis tu as reçu toi-même encore. Ça veut dire qu'on appelle ça la prophétie confirmée. Elle est confirmée. Là, elle est plus prophétie, mais elle est prophétie confirmée. Il y a la prophétie confirmée. Parce qu'on parle, et puis toi tu vois la confirmation. Ça arrive à ton niveau. Donc c'est maintenant, ça se trouve entre toi et Dieu. Maintenant, c'est maintenant entre toi et Dieu. ce que Dieu a donné de ta vie. C'est après ça maintenant, au niveau de ce monde que nous sommes, sur cette terre, il y a beaucoup de problèmes qui réagissent. Donc ce que Dieu t'avait donné comme prophétie, c'est en train de partir. Et quand c'est parti maintenant, tu trouves encore ta misère. Ok. Et la position là, la prophétie, si elle est venue et qu'elle est partie, c'est qu'il y a eu des codes qui n'ont pas été bien. Qui n'ont pas été bien fait. Parce que quand Dieu te donne la prophétie, quand tu as donné la prophétie à toi, au départ, c'était un peu compliqué. Mais la prophétie d'Abraham s'est réalisée. Et elle était à prophétie, telle que Dieu l'avait dit. Il dit de génération en génération. La prophétie d'Abraham, donc Dieu a annoncé de génération en génération, elle s'accomplit en génération. Parce que la prophétie s'accomplit, mais n'applique pas les critères, c'est que les procédures. Mais sa prophétie a des principes. Donc si elle n'est pas bien appliquée, elle peut revenir en arrière. Elle peut être renversée par les agents du diable. C'est pas quelqu'un qui donne une prophétie que tu auras 10 millions. Il reçoit les 10 millions. Et dans la prophétie, Dieu lui avait dit, si tu reçois les 10 millions, j'ai 5 millions et tu as 5 millions. Et dans le temps où il reçoit la prophétie, elle accomplit, lui il a eu un problème de dessin. Là, Dieu s'en fout de ça. C'est quand Dieu le tient, c'est que tu dois obéir la promesse. Là, c'est bien. Donc, qu'est-ce que c'est fait? Dieu fait quoi? Il te fait sacrifier. Les 5 millions vont rentrer dans l'enterrement. Et puis, les 5 millions de Dieu vont aller chez nous. Ça veut dire que Dieu veut te faire sacrifier. Il prend pour lui et il dit pour toi un sacrifice. Pour que ça puisse se multiplier, mais toi tu ne peux pas comprendre. Ça peut être bien, mais il ne peut pas t'expliquer. Dieu n'avait pas expliqué à Abraham ce qui devait lui arriver. Il a prédit, mais il n'a pas dit à Abraham comme voici comment ça allait se passer. Dans la tête d'Abraham, il en avait nous-mêmes beaucoup d'enfants de lui avec sa femme. Alors que la prophétie n'est pas été définie, elle n'est pas été expliquée. Dieu a dit seulement de toi, la terre, voici. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Parce que la prophétie qui est en parabole, c'est-à-dire qu'elles sont prophétiques dès qu'elles sont prophéties. Souvent Dieu me dit dans un an, voici ce que je vais faire. Et les un an perd un mois. Ou les un an perd 2 ans. Dieu me dit dans 3 ans, il va t'élever. Les 3 ans perdent 3 mois en fonction de ta manière de fonctionner. Maintenant, comme beaucoup, ils ne connaissent pas beaucoup qu'ils reçoivent la commission de la prophétie. Ils ne sont pas prêts à obéir les promesses, honorer les promesses. Prêt, ça peut être au point de départ. Ça peut aller, il y a encore. Je voulais dans le cas d'Abraham. Il a eu Isaac. Dieu lui dit, il faut sacrifier ton fils. S'il avait refusé. Voilà. Accorde la parole. Alléluia. Il est bon. Amen. Regarde, Dieu nous donne un enfant. Que lui avait promis. Et l'enfant, le jeu, on n'a pas dit Dieu a donné un. Il dit prends l'enfant qui t'a donné là. Il faut me le redonner. C'est là pour que les chrétiens c'est difficile. C'est un Dieu te donne 1 million. Et puis il dit les 1 million là, va donner, viens me redonner. Alors que toi, tu dois, là, elle a passé beaucoup, tu dois payer son nom. Et là, tu donnes un nombre de fois. Tu veux donner à Dieu dès qu'il t'a demandé, et puis pour là, il y a du bien à prière. Est-ce que tu comprends? Parce que là, c'est Dieu. Alléluia. Et si tu as fonctionné dès que tu veux, Dieu peut ne pas parler. Mais ça peut créer un problème devant. C'est un peu dans la, ça peut le
les renfermer, les rancuniers. Tu es très renfermé, donc vous savez. Quand vous posez des actes là, souvent il ne réagit pas en même temps, mais il va te rendre ça. Vous allez dans le jardin d'Éden, Abraham, Adèle, Ève ont péché. Normalement Dieu dit nous pardonne, mais pour il n'a pas supporté la mort. La mort, normalement on ne peut pas mourir, mais Dieu là, il n'a pas supporté, il n'a pas supporté la mort. La mort est restée, mais elle a changé de procédure. Quand Dieu, il veut te pardonner, c'est qu'il va te faire payer les choses. Mais il ne te va payer à une autre manière. Mais si tu as l'esprit ouvert, tu vas savoir que Dieu t'a fait payer. Mais quand vous péchez, vous commettez l'erreur que Dieu n'aime pas. Après avoir fait, Dieu va vous ramener ça, il va vous faire payer à une autre manière. Mais vous n'avez pas savoir. Mais si vous avez l'esprit, vous allez savoir. Il y a des gens qui ont perdu ce peuple de jusqu'à quoi c'est des simples petits tout. Ils sont petits dans la gloire de Dieu. Et ce que c'est Dieu dit, c'est ta chose qui fait que tu as perdu tes choses. Tu n'as jamais réussi ça. Tu es obligé. Et puis l'esprit de Dieu te dit, c'est que tu as perdu, c'est qui t'est arrivé là, c'est parce que tu n'as pas fait tes choses. Ceux qui sont les dignitaires de Dieu, ils pleurent. Vous n'avez jamais vu ça. Moi, il y a tout je vois ça. Il dit, je t'avais dit de faire ça, tu n'as pas fait ça, pas telle chose, c'est pas comme ça. C'est pas que tu n'as pas fait telle chose. Il y en a encore? Ok, réfléchis. Qui est encore? Non, c'est normal. Alors, c'est pas, c'est ça. C'est l'enseignement. On ne reste pas là. On ne reste pas là. On peut pas lui donner le micro, parce qu'il n'entend pas bien. Le défaut m'a dit, c'est ça qu'on veut. Moi je dis les questions, parce que les gens les enseignent, mais ils ne sont pas transformés. C'est vrai. Et honnêtement, j'ai compris, mais tout ça à la maison, on fait. Ma question, c'est que, au fait, Dieu t'a parlé, tu l'as réalisé, tu as fait deux coups, donc tu attendais ton ça ne fait pas, tu es là, 2 ans, 3 ans, tu as fait Dieu, donc tu attendais les retours pour que Dieu au moins se souvienne de toi, peut-être. La Bible dit, même si la prophétie est tard, il faut l'attendre, elle s'accomplira certainement. Amen ou même pas? La Bible dit aussi qu'elle peut tarder. La prophétie de Dieu peut tarder. J'ai retenu ça dans la tête. Il y a des gens qui s'en passent ça. Elle peut tarder, mais toi là, tu es chrétien pour l'attendre. On dit Dieu n'est pas là pour mentir ni pour se rebondir. Ce que ça pousse à tout, ça met à la capacité de la compris. C'est pas un démon qui a parlé cette fois. C'est pas quand il se fait prier, il dit, Seigneur, c'est toi qui m'as dit, alors fais-le. Parce que c'est lui qui a dit, Amen, on ne veut pas. Je prends l'exemple, quand au village, je n'en ai rien. Le chef me dit, c'est toi qui dois atterrir ta grand-mère. Sans explication. Alors que je n'ai même pas un rôle pour pouvoir dire qu'il y a des seigneurs. Mais Dieu a parlé. Mais Dieu, il a parlé, mais il ne m'a pas donné. C'est pas oui, l'argent, il a pris, il a parlé. Il a parlé sans que l'argent ne sorte. Si c'est toi qui prends cela comment? Ce n'est pas là qui ne connaît pas où tu vas partir. C'est que là, beaucoup de personnes, souvent on te donne un message. Dieu te fait telle action. Amen. Alléluia. Dieu te fait telle action. Et puis l'action n'est pas avec toi. Hein? Mais Dieu te demande ça. C'est que c'est là que tu ne crois pas. Dieu veut tester ta foi. Donc j'ai prié. Et après avoir prié, le Seigneur de Dieu me dit, voici, tu dois prier au moins 5 heures du temps. Et dans les 5 heures du temps, tu auras une ouverture. J'ai fini les 5 heures du temps, ajouté un moment de jeûne de 18 heures. Et j'étais assis.
Et je vois mon portable qui sort. Et la personne, je n'ai pas négocié la personne de ces messages. Pour dire que l'homme de Dieu, ça c'était à l'Europe. Je t'ai laissé un message, il faut lire. Je vois le message, tel que c'est que là, le prix tout, c'était sur un dépôt. Et la personne m'a dit merci, Dieu m'a dit un peu de le faire. Moi, je ne suis pas étonné. Pourquoi? Parce que ma foi me dit que ce que Dieu m'a dit de faire, il a fait. Il y a des gens, quand Dieu dit, il y a des conditions où il donne. Vous ne faites pas simplement que ça ne s'accomplit pas. Les conditions de la prophétie que Dieu avait dit, tu vas avoir tel montant, il a dit, tu vas prier 5 heures. 5 heures, je donne. C'était le sacrifice. Je l'ai fait. Ajouter d'un moment de jeûne de 6 adulte, je l'ai fait. Dieu a réalisé. Il y a beaucoup dont les prophéties ne s'accomplissent pas. Souvent, il y a les thénétiques que les prophéties, on a donné, ils n'appliquent pas. Donc, quand ils n'appliquent pas, la prophétie ne peut pas s'accomplir. Même si c'est bien capable. Parce que chaque prophétie, les 8 aujourd'hui, chaque prophétie a des procédures. Chaque promesse a des sacrifices. Dieu a dit à Abraham, dans la part, et même après, il dit, viens, peux me le donner. Dieu fait rien cadeau. Dieu paye toujours. Après lui, tu payes toujours un prix. Beaucoup ne pas payer le prix. Beaucoup sont des Dieu. Amen, n'avait pas. Il y a des gens, par exemple, des gens qui ne devaient pas en appuyer pour le travail. Ils avaient promis, est-ce qu'ils ont fait? C'est différent. C'est que parmi nous ne pas faire, spirituellement, ils sont très Dieu. Et il fait de pas savoir, mais Dieu, il a déjà pris note. À cause de cela, il y a des choses qui vont faire. Il y a certaines promesses dans la vie qui ne vont plus s'accomplir. Pas parce que Dieu ne veut pas, parce qu'ils sont très Dieu. Donc Dieu aussi va arracher certaines positions. Si tu es arrivé à une bonne position de droit, il va couper. Et ce qui ne va pas donner à Dieu, Dieu va retirer dans les salaires. C'est ça qui va se voir. Il est dit comment? Avec les problèmes. Quand le problème vient, ça rentre dans ton argent vient, ça rentre dans le problème. Ça vient, ça rentre dans la maladie. Ça vient, c'est que mais toi tu ne sais pas, mais Dieu prend ça. Il laisse le diable manipuler ton argent, te créer tous les problèmes au travail, jusqu'à ce que tu n'arrives pas à réaliser. Il a sa manière de ne pas payer le prix. C'est pourquoi laissez-vous enseigner. Moi j'aime un bisschen de questions à poser. Quelqu'un de l'église encore. Amen, amen. Pas qui encore? C'est très important. On a enseigné. Mais tu as compris quoi? Non, j'ai compris qu'on doit. Hein? J'ai compris seulement que tu as bien prêché. Où est ça? Quand tu viens de faire combien ça te connaît? Qui encore? Il n'y a personne. Il y a des gens qui sont certains. Mais professeur, tu avais dit. Mais je sais que tu as dit, mais pourquoi ça va accomplir? Tu sais pourquoi ça va accomplir. Mais tu ne vas pas dire. Tu as une prophétie, tu sais pourquoi ça va accomplir. Il y a des gens, la Bible ne permet pas. On y a deux professeurs, lui, il a oublié, elle a oublié. Hein? D'accord, ils sont aussi. Alléluia. Donc, on ne prépare une prophétie. Pourquoi moi je jette? Pourquoi je jette? Répondez-moi. Pourquoi je jette? Et puis je n'arrive pas à le jeter. C'est pas ça. C'est pas ça. Que vous dites que c'est pour qu'elles soient consacrées. Moi je jette parce que Dieu, il y a une alliance entre Dieu. Si je ne prie pas, c'est pas consacré, mais si je ne fais pas, il y a des choses qui vont me lâcher. Et il y a une nouveau que le patin. Donc, les prophéties de Dieu est accompagnée d'un sacrifice. Vous allez voir que quand je ne vais plus le faire, vous allez sortir quelque chose. Amen ou amen pas? Donc, beaucoup, Dieu a dit donc, compris, le matin, il connaît
continue de manger. Hein? Pour lui mettre les matins, il continue de manger. Tu es sûr que tu vas faire ce qu'il veut faire. Il va pas faire. Dieu dit, il faut venir à l'église comme à l'heure, tu es à l'état. Il y a un chef qui ne peut pas faire. Dieu dit par exemple, Dieu a placé les chefs qui ne le fait pas. Il y a un chef qui ne va pas faire. Chaque prophétie a un sacrifice. D'abord, vous, on vous a établi responsable. Et on dit, pour pas faire changer. Chaque responsabilité est liée à des prophéties et des promesses que Dieu t'a données. Si tu ne suis pas le nom, Dieu aussi ne va pas faire pour toi. On t'a nommé président de l'église, tu as ton rôle. On t'a nommé président de la conseil, tu as ton rôle. Président de village, tu as ton rôle. Tu as ton rôle. On dit secrétaire, tu as ton rôle. Mais si tu es assis à l'église, tu ne fais rien. Hein? On est sans. Responsable de ça. Tu ne fais rien. Bon. Tu veux savoir comment? Il a assis. Ah, tu es le premier à aller à la maison. C'est ça. Mais c'est comment? Le premier, dès que ta femme vient, oh alors, lundi, mon ami, il faut la gifler. Donc, mon mec, je ne pas. Oui, je sais de quoi il parle. Mon fils, Dieu t'a confié l'église. On dit président de. Est-ce que tu connais le titre? C'est pas une histoire de. Ça veut dire que si ça tombe, tu es en danger. En fait, les gens pensent qu'on les appelait les responsabilités à l'église, donc ça ne va pas que c'est un danger. Il y a une bénédiction de ces dangers. Tu dois mettre des yeux partout. Si quelque chose n'est pas bon, tu dis ça, je ne peux pas ça. Si quelqu'un est souhait, allez le descendre, mon ami, ici, tu ne peux pas dire. Parce que c'est comme si on t'établit, c'est comme si quelqu'un est président de la République. Et puis encore une fois, n'importe qui rentre, il fait ce qu'il veut. Hein? Il peut le dire, c'est pas d'accord. Donc c'est pour dire, c'est une responsabilité. Les gens ne sont pas formés, ils sont passés. Donc il y a des choses qu'ils maîtrisent. Je peux passer président de femmes. Normalement, il n'y a pas un jour que tu dois appeler. Spirituellement, physiquement, c'est un danger. Parce que c'est toi qui vas rendre compte à toutes les femmes que hier, avant-hier, parce que on a tout. C'est pas moi quand je ne vois pas toujours à l'église, moi je suis content. Parce que je me dis que si tu n'es pas là, comment tu vas savoir que ton travail avance? Les gens sont responsables, ne connaissent pas le type de la responsabilité. Donc vous plaît. En plus de madame, papa, il est président des hommes. Le type président des hommes, ça veut dire tu dois côté les hommes. Adjoint, tu dois côté les hommes. Tu dois chercher l'argent pour que l'argent soit là pour les pour marcher. Tu dois aller à la recherche de l'argent. Tout ça, c'est bon. Si vous ne le faites pas, tu aussi ne le fais pas pour vous. Ce n'est pas les églises, on dit l'homme de Dieu, la prière. Tu pousses les gens, ils sont bénis. Tu pousses les gens, ils sont bénis. Et tu te prends la question, mais pourquoi c'est moi là? Pourquoi il y a tous ces fils là? Moi, souvent, il analyse. Et ma fille, la fille de mon ami, elle est venue. Tu étais la fille où c'était ici. Il a touché ici. Elle est partie là. Donc, tout ils ont fait mal après ces. Mais ce n'est pas la même prière qu'on fait pour les autres là. C'est ma soeur, je ne suis pas le rôle. Donc Dieu aussi, il est là. Et puis il se plaît. Pendant qu'on dit gloire, pas de l'accompagner. Tu es dans les critiques. Pendant qu'on dit sois droit, je m'en fous. Ça me sort sa vie. C'est ça. Vous pouvez être à la bonne place, vous pouvez mettre la gloire de Dieu. Ils ne sont pas pasteurs, mais ils n'ont pas bon vie, ils n'ont pas bon comportement. Le prophétie est là, ça ne s'accompagne pas. Il y a jamais qui ne savent pas qu'être dans une église faut soutenir. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'à l'église, tout sauter à l'église, même sauter en donne 1000 francs, tu dois donner aussi. Tu ne fais pas. Maintenant tu veux que Dieu n'est pas fait pour toi, pourquoi? C'est toute responsabilité obligatoire. Ce n'est pas le rocher. Il y a des gens qui ne connaissent pas ça. En fait, on va dire que moi, il y a quoi? Ce n'est pas intelligent. Maintenant, l'autre, la vie, il y a quoi qui fait?
Quand Dieu voit ça, il dit c'est de Dieu. Il y a les bénédictions qui caillent. Pas parce que Dieu ne veut pas le faire. C'est parce que nous, on met tenter la bénédiction. Dieu, il a peur de toi. Il a peur. Dieu, il a peur de toi, mais il a peur. Il me confie. Et je savais souvent, il y a des gens qui sont là, mais quand tu me demandes si tu veux pas te faire, avant que lui va se montrer. Dieu fait ça aussi. Il y a des gens qui viennent te dire, il a peur. Il y a des millions de il a peur. Il dit, Adam, si le donné, c'est lui le père, comme le considérer. Et c'est lui là devant. Et on va lui parler encore. Il le donne là. Alors que tu dois avoir. Ça va où il devait nous laisser enseigner. Moi j'aimais ça va de poser des questions. Parce que les questions vous êtes. Rien que comme ça. Dieu me disait par exemple, tous ceux qui sont responsables pour l'église. J'aimerais ça dans le groupe qui a évalué. Dans ma communication, il y avait un groupe qui Dieu dit tous ceux qui sont responsables doivent participer dans tout, communication et enseignement et le culte du soir. Si tu ne parles, tu dois t'expliquer. Il dit si ce n'est pas fait, on doit te reposer, on doit te retirer du bureau. Mais sur les droits, il doit revenir. Mais si c'est pas mal, les postes à 10 fois, il doit le droit. Parce qu'on ne veut pas 1000 personnes. Et dans les 1000 personnes, c'est 4 qui sont en mouvement. Si c'est 10 personnes parmi les 1000 qui sont en mouvement, on les met au gouvernement. Si ça ne t'arrive pas, on veut que le ministère avance. Pour faire avancer le ministère, il y a l'argent, il y a la communication, il y a la mobilisation, il y a l'organisation de tout ce qu'on fait de l'église. C'est ça qui fait avancer le ministère. Il y a des gens qui ont cotisé 100 francs, et puis à niveau moi, ils ont changé les procédures. Ils sont à l'église, ils ont eu les mois, ils sont posés. Nous, l'église qu'on a construit, où je suis là, c'est pas quelqu'un qui a fait le milliard. On dit chaque mois, ouais, c'est que tu dois payer. Et puis, ils ont mis carreaux, tout ça, les gars est devenu comme ça. Chaque année, les moyens de donner le gros montant par mois. Et ça concerne tous les églises qui sont partis, qui n'avaient pas les moyens, ça concerne son possible. Une église qui n'a pas la maternité de participer dedans, sans donner au moins par mois 2 000 francs, 5 francs, 2 000 francs, si la personne ne va pas à l'église. Il y a des gens qui quittent l'église, non, il y a qui t'ont passé au niveau de cotiser, c'est que toi tu voulais quitter. La femme que tu aimes, tu dois prendre soin. C'est pas ça. Si tu ne veux pas, parce qu'elle a dit qu'on prend soin de moi, tu dis je ne veux plus. C'est que c'est pas un mari. L'église, c'est comme ta femme. Tu dois prendre soin. Je savais qu'elle devient la femme donnée que tu voulais voir. Quand on a dit dans notre église, oh, c'est climatisé, mais ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Les ambassadeurs, c'est quelqu'un qui est venu. Avant que les gens ne viennent en vitesse, vous qui êtes là, Dieu va vous dire, écoutez-moi, si vous voulez venir, si vous n'avez pas pris le temps de vous sacrifier, si quelqu'un d'autre vient et puis prend tout, vous allez rester dans l'église misérable. C'est pas vous dire ça. Pourquoi vous allez rester misérable? Parce que la personne a pris toute la bénédiction. Si quelqu'un prend l'engagement, il fait tout ici, et puis tout, privatisation, tout. Et puis vous êtes d'ailleurs, vous commencez à pleurer. Il faut commencer à pleurer. Il faut pleurer même. Et puis tu n'as pas pu participer dedans. Il faut pleurer. Moi, cette année-là, en tout cas, chacun a ses écrits. Cette année, si on est bien visite, moi j'ai mes 500 que je suis là. Tu es où? Gogo, tu es où? Et puis, par exemple, il était là, il a dit qu'il a pris tout. Et puis, je suis là. Et bien prier dans le bouquet. Et puis, les bénédictions de quoi? Mon enfant va devenir comme un toi. Ça vient de l'autre côté. L'homme devient milliardaire. Le peuple sont. Vous n'avez pas vu ça dans les églises. L'homme de Dieu est riche. Et puis, le peuple est pauvre. Et puis, ça est pareil. Il devient riche. Et puis, nous, on est pauvres. Mais lui, il faisait quoi? Pareil, lui, il faisait ça. Il y a comment il n'avait pas l'argent. Mais est-ce qu'il mettait les 200 ensemble? Et puis, ça faisait au moins 5 qui peut gagner ton nom. Écoutez-moi, on aurait 100 personnes. On donne 10 000, ça fait combien?
1 million. 10 000 par mois, ça fait combien? 165 millions. 1 million, 12 mois, ça fait combien? 12 millions. Les 12 millions par 5 ans, ça fait combien? Hein? Ça dépasse 12 millions par 5. Vous savez quoi? 60 millions. 60 millions, est-ce que tu ne peux pas payer télé avec? Est-ce que tu ne peux pas démarrer quelque chose de l'église? En fait, le problème c'est la maternité et l'amour de la chose. Donc, c'est que Dieu demande aujourd'hui, on va prendre un noyau. Amen. Un noyau préparé pour les. Si on va l'église va se construire. Si tu ne peux pas, tu regardes. Pour que l'église puisse avancer. Parce qu'on est détenu 1000 et puis 1000 là, c'est floco. On te soulève, c'est l'eau qui sort. Il n'y a même pas l'eau, c'est gravier. Donc on va y démarrer. Je prends décide, on envoie 50 personnes. Et puis on décide de se sacrifier par mois. Donc on dit pour moi il donne 20 000. L'autre a dit pour moi il donne 10 000. L'autre a dit pour moi il a donné 15 000. Et puis pour nous 50 là. Donc on envoie peut-être 20 personnes de nous 20 000. Et puis nous on donne 10 000. Donc on essaie de puis tout le monde est en jour. En 5 ans, vous allez voir l'argent. 100 mètres pour lui. L'église est équipée. C'est le Seigneur, c'est sur le terme de pas. Donc si vous dites que vous avez un même ministère, ou le ministère là, ayez ce système. Et je crois que vous allez voir. Quand on va dire le dimanche, c'est ce test-là, il aura séminaire sur ça. C'est quoi il y a pour ça? Séminaire. On va dire un document là, séminaire sur ça, en détail. Et je vais partager, tu seras assis, tu vas dire, c'est que la Bible dit. Et en français de ça, on va parler. Tu as ton tête assis là, tu ne sais pas dire ton voisin, c'est dit, vous allez dire ensemble. C'est un gars on trouve ton salut assis, et puis tu dis ensemble. Si c'est qu'on va dire là, c'est le contraire, tu vas lui dire. Les apôtres qui ont construit les églises, la Bible est un sort de prière. Ils se sont de prière. Il y a un là, il a failli tomber. Pierre, il n'est pas bon. Ananias Sabira. Ça va ça? On dit il allait vendre lui-même ses biens, lui-même son sang. Lui-même son sang, il n'a pas eu ça le quelqu'un. Et puis il n'a pas envoyé tout. Il n'est pas pour ça. Il y a quelqu'un qui dit c'est mon argent. Il donne mon argent, soit il donne, soit il ne donne pas. L'homme l'argent va être qui? Donc si personne ne lui donne pas, il vient de Dieu pour ça. Si vous ne savez pas ça, c'est biblique. Tu peux mourir parce que tu as l'argent et puis tu n'es pas fait pour Dieu. Dieu vous bénisse. L'autre chambre. Lève-toi, on va faire la prière demain. On va se lever pour prier pour la demain, la prière va faire pour ça. Je prie pour toi. Dis Seigneur, à partir d'aujourd'hui, que mon esprit remonte, que j'arrive à dominer sur le monde des ténèbres. À partir d'aujourd'hui, que mon étoile commence à prier, que mon étoile commence à régner. À partir de ce soir, l'étoile que tu m'as donné, l'étoile que je suis, soit était assouplie, soit était déstabilisée, je la libère dans le nom de Jésus. Je prophétise qu'avant la fin de cette semaine, qu'à la fin de ce mois, avant la fin de ce mois, que mon miracle soit opéré, que ma destinée soit libérée, que mon mariage soit libéré, que mon succès soit libéré, que ma victoire soit libérée. Père éternel, que ce que tu avais dit sur
Tu m'as donné la grâce. Je sais que je vais réussir. Mais il y a des agents qui viennent, qui ne croient pas. Je me lève ce soir pour parler tout agent du diable qui ne veut pas me voir réussir, qui ne veut pas me voir aller très loin dans la vie, qui ne veut pas me voir vivre le miraculeux. À partir de ce soir, je les éteins, je les déstabilise, je les détruis. Au nom de Jésus, je me mets sur le dos de mon Père et j'annonce sur ma vie la restauration, la liberté, les changements, le miraculeux. Si tu me donnes la main, tu le reçois. Pose ta main sur ton parent et prophétise sur ton parent. Dis mon parent, tu es béni, tu es restauré. Tout le nourriture que tu avais mangé dans les rêves, physiquement, qui a été transformé par les envoûtements dans le monde des ténèbres, ton sera disparu. Toute nourriture qui te condamnait à rester de la souffrance jusqu'à ta mort, soit retiré de ton papa au nom de Jésus. Père, je prophétise que mon prophète avant la fin de l'année, avant la fin de ce mois, avant la fin de la semaine que nous sommes, que je rentre dans un témoignage, miraculeux au nom de Jésus. Ceux qui m'avaient promis, que toutes les promesses soient réalisées. Quelle promesse? Il m'avait promis des millions, des postes, de venir m'aider. Toutes ces personnes, et les promesses s'accomplissent au nom de Jésus. S'accomplissent au nom de Jésus. S'accomplissent au nom de Jésus. Voici les prières que tu vas faire. Dis, je fais la route de mes ennemis. Je ferme la route de mes ennemis. Il faut dire ça avec autorité. Je ferme la route de mes ennemis. Je ferme la porte de mes ennemis. Je ferme la porte de mes ennemis. Je leur retire la clé. Et je saisis cette clé. Et j'ouvre les portes de ma destinée. À partir d'aujourd'hui, ma vie, mon travail, mes finances, mes projets, mes affaires, mes enfants, ma gloire n'est plus dans la main de Satan. Je suis victorieux, je suis exaucé, je donne la main 3 fois au Seigneur.